crois. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai acheté l'Oculus Quest 2 à ma copine et elle va l'ouvrir. On va faire un petit unboxing. Unboxing. Donc voilà, il est tout blanc. Enfin, la boîte, elle est vraiment assez douce. Ah, C'est c'est vrai douce. C'est vrai, c'est une matière, non? Oui, c'est vrai. Je trouve que ça va. Voilà, il est assez joli. Alors passons à l'ouverture. Alors, attends, le truc, il est assez dur à ouvrir. À côté de l'autre Oculus. Voilà, parce qu'il faut savoir que moi j'ai déjà un Rift S que j'ai depuis bientôt 1 an. Et donc on y a joué tous les deux, mais comme on veut jouer ensemble et pas tour par tour, j'ai décidé d'en acheter un deuxième. Donc voilà, la boîte, elle se présente comme ça. C'est un peu une matière cartonnée, je trouve. Enfin, c'est normal, c'est du carton, quoi. Donc voilà, c'est. On a vu direct dessus, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense. Après, on est un peu De loin. toute façon, tu vas le sortir. Ouais. N'est-ce pas? Donc voilà, les Les manettes, manettes. elles sont blanches, quoi. Et un peu lourdes, mais ça va. On va faire le comparatif tout à l'heure avec les autres manettes et l'autre Oculus qui est juste à côté ici, qu'on va ouvrir tout à l'heure. Tiens. Donc là, les deux manettes et le Ensuite, fameux. Oculus. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est super léger. Franchement, il est très très léger, je trouve. Donc à l'intérieur, il y a une petite languette. Et il y avait ça aussi pour mettre les lunettes. En gros, on enlève la mousse et on met ça par-dessus. Et c'est pour les lunettes, je crois, c'est ça, hein? Ouais, c'est pour les personnes qui utilisent tout le temps les lunettes et pour leur permettre de mettre les lunettes dans le casque. Donc voilà. Puis bah, c'est une. On serre là-haut sur le. Il y a un scratch, quoi. Sur les côtés, c'est avec les petits trucs blancs là qu'on resserre. Tiens. Je suis le porteur. C'est le porteur. Et là, il y a une petite boîte, pareil, avec le petit sigle Oculus. Hop. Il y a un petit carton avec des instructions. Et il y a le chargeur du coup pour l'Oculus, c'est ça, hein? Ouais. Parce que du coup, il est sans fil. Donc voilà. Parfait. Et voilà. Et on est prêt à y jouer. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture de l'autre et en même temps, on va expliquer les différences qu'il y a entre chacun. Alors, ouverture du deuxième. Bah, qu'on a déjà ouvert. Oui, on l'a déjà ouvert, mais on va voir les différences qu'il y a entre les deux. Ouais. Parce qu'ils sont au même prix. Le 256 Go et le Rift S sont au même prix. On va juste voir pourquoi. Quelles sont les différences entre les deux. Moi, du coup, c'est un 64 Go. Voilà. Alors, on a pris un 64 Go parce que de toute manière, on va le relier à l'ordinateur. Donc, Il n'y a pas besoin des gigas. voilà, les jeux vont être stockés directement sur le disque dur de l'ordinateur et pas besoin d'être stockés directement dans l'Oculus. Donc, celui-ci, il est beaucoup plus gros. Ouais, vraiment, hein, ça se voit. Je sais pas si vous voyez, mais. Ouais, c'est vrai. Il est beaucoup plus gros. Pour mettre sur la tête, le tour de tête est beaucoup plus gros aussi, Ouais, mais il permet de répartir mieux le poids par contre. ouais, c'est vrai. C'est plus pratique. Là, on a juste à tourner ici, c'est beaucoup plus pratique à serrer. Plus facile à mettre en place donc. Les caméras sont beaucoup plus grosses. Ouais, les miennes sont plus petites. Elles sont vraiment minuscules sur le Quest 2. Mais j'en ai 4, moi. Il y en a. Il y en a que 3, toi. Non, il y en a un au-dessus, deux là, et sur les côtés. Ah oui, moi j'en ai que 4 du coup. Donc voilà. Donc ça c'est à peu près la seule différence qu'il y a, sauf que là on ajoute un fil, donc là il y a 4 ou 5 mètres pour relier à l'ordinateur. Que sur le Quest 2 on n'a pas, comme il peut être sans fil, mais on peut servir du câble de recharge pour le passer en filière. Donc voilà le principal
changement qui est fait entre les deux. Et donc ici, les deux manettes. Les miennes sont un peu plus grosses. Ouais, alors elles sont beaucoup plus grosses Au sur le niveau Quest 2. de la plateforme, enfin je sais pas comment appeler ça, mais ce qui est là, c'est beaucoup Là plus... on pose nos doigts, ouais, c'est énormément plus gros. Plus gros que... Beaucoup plus large. Ici ça va être beaucoup plus rond, alors que là ça va être assez triangulaire. Je pense Et qu'on celles-là, voit elles sont d'ici. plus lourdes que celles-là, je pense. Ouais, beaucoup plus lourd. Ouais, bah beaucoup, je dirais pas trop, mais quand même. Sauf Ouais. que c'est un peu plus lourd, quoi. Mais il y a un bouton en plus ici pour pouvoir bouger tactilement. Ah oui, ça, j'avais pas vu. J'ai pas essayé encore. Alors, Donc c'est voilà. pratique. Niveau confort, moi je préfère celles du Rift S qui sont beaucoup plus Petites, manières, ouais, beaucoup manières. plus petites et il y a une meilleure prise en main directement, c'est une meilleure prise en main. Les boutons tombent directement en face des doigts, alors que ici c'est un petit peu décalé. Bah, j'ai jamais essayé, donc je vais voir. Donc voilà. Alors, maintenant on va passer un petit peu aux fiches techniques. Pour le Quest 2, on va avoir un taux de rafraîchissement qui va être de 80 Hz, comme sur le Rift S, sauf que quand on branche à l'ordinateur, il peut passer aux 90 Hz. Ça va permettre de, quand on fait des mouvements rapides, d'avoir moins ce petit fantôme, on va dire, qui est derrière, par exemple, une balle qui va à très haute vitesse, on va avoir plusieurs balles alors qu'il n'y en a qu'une seule. Donc ça va permettre un meilleur rendu. Après, ça consomme beaucoup plus de performance sur l'ordinateur. Et ensuite, il va y avoir une bien meilleure résolution sur cet écran-là que sur le Rift S. Donc on est, pour le Quest 2, on est à 3600 pixels x 1920. Alors que là, sur le Rift S, on est sur 2500. Donc on perd 1000 pixels par œil sur le Rift S. Donc on va avoir une bien meilleure qualité sur le petit. Mais par contre, la qualité des jeux va être moins bien sur le petit, comme il n'est pas branché tout le temps à un ordinateur. Mais quand on le branche directement à l'ordinateur, les paramètres sont sur l'ordinateur, donc les graphismes sont les mêmes. Et moi, je rajouterais quelque chose, c'est que sur le Rift S, du coup, il y a un... Comment je pourrais dire ça? Un espèce de bandeau qu'il n'y a pas sur le Quest 2. Et je trouve que ça maintient mieux que sur celui-là, enfin sur le blanc, quoi. Après, tu peux acheter en plus cette languette-là. Enfin, celle-ci, ouais. tu peux la mettre sur celui-là, Ouais. mais faut l'acheter, quoi. Et puis, c'est la même chose après au niveau des... Ouais, des lentilles, c'est la même chose à peu près. Donc voilà, si on cherche la qualité de jeu, il faut plutôt partir sur le Quest 2 si on a un ordinateur. Après, si on veut juste aussi être un joueur lambda sans fil, etc., Quest 2. Mais si on veut que sur l'ordinateur, etc., ça va être beaucoup plus simple avec le Rift S parce qu'on le branche juste et c'est parti, quoi. Il n'y a pas besoin de paramétrer. Par exemple, sur le Quest, il faut passer par le téléphone. Il faut installer après les applications du téléphone vers le Quest 2. Alors que là, tout se fait sur l'ordinateur, sur Steam, Epic Games, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique à installer directement sur le Rift S. Est-ce que tu es contente? Bah oui, je suis très contente. Je vais pouvoir jouer enfin. On va pouvoir jouer ensemble? Ouais. On va faire des petites parties d'Arizona Sunshine. Exactement. Donc on va peut-être faire des vidéos plus tard sur les Oculus, les deux. Voilà, on verra aussi les différences, puis on en reparlera sûrement plus tard après plusieurs tests. Voilà. C'était un petit unboxing, on va dire. Petit unboxing comparatif. Et puis on va vous laisser là-dessus. Et puis aux prochaines vidéos. Et donc, à bientôt. Salut! Salut! C'est bizarre, j'ai pas l'impression d'être moi.